Allô Delphine, merci d'avoir accepté cette invitation euh, pour nous parler euh, de ton expérience personnelle avec le processus, euh, soit Awareness Intensive ou Satori. Il y a plusieurs noms en ce moment. Mais peut-être tu peux nous dire c'est quoi qui t'appelait la première fois à faire le processus. C'est quoi ce qu'il y avait pour toi quand tu as entendu parler du processus? Hmm. Bien, en fait, c'était par hasard. J'étais inscrite à une formation en travail rituel avec au rite de passage au Québec. Puis la retraite Satori fait partie de la formation et, et donc j'ai pas vraiment choisi entre guillemets, on va dire. Mm. J'ai pas choisi de faire la retraite Satori qui était à l'époque peut-être de 6 jours et demi. Et par contre, avant la retraite Satori, il y avait des textes à lire et je pense que j'ai lu ces textes avec un immense enthousiasme. Quelque chose qui a vraiment connecté avec une quête intérieure qui était là depuis toute petite. Et j'ai plongé avec confiance dans le processus, on va dire, avec enthousiasme. Mm. Mm. Mhm, mhm, mhm. Puis, quand tu es arrivé au processus, comment que c'était pour toi? Euh, C'est quoi qui s'est passé Mhm. en toi durant le processus? Parce que, juste pour clarifier, le processus Satori est un peu long que juste 3 jours de Awareness Intensive. Donc, c'est soit 6 jours, 5 jours, 6 jours, donc oui, c'est Mhm. un peu prolongé. Ouais, même en Grèce, à une époque, il faisait 3 semaines de retraite Mhm. Satori. Donc, j'aurais bien aimé participer, mais bon. Euh, je pense qu'au début donc de cette plongée surprenante, en fait, dans ce processus, il y avait beaucoup, beaucoup de résistance quand même, malgré l'enthousiasme. Le centre intellectuel, le mental, est très curieux de comprendre, en tout cas le mien. Et, euh, et puis il y avait malgré tout quand même une résistance à accepter la structure, et une structure très délimitée, un contenant vraiment solide, jusqu'à, je pense, un point de rupture. Et que je remercie immensément parce que pour moi, ce point de rupture dans le processus, ça a été un état de grâce assez intense et à peu près la moitié. Il m'a permis d'apprécier vraiment ce qu'était ce processus et de m'ouvrir aux cadeaux qui émergeaient d'eux-mêmes et qui n'étaient pas toujours des cadeaux agréables à voir aussi. Alors, si j'étais restée peut-être dans la résistance initiale, je les aurais mis de côté tout de suite, tout le temps. J'aurais fait un petit tri. Ok, ça, je veux bien le voir, ça, non, ça. Et finalement, grâce à ce point de rupture, tout est devenu bienvenu et tout est devenu une découverte avec équanimité, avec accueil. Mm. Mm. Ouais, ça résonne avec ce que j'ai vécu moi aussi. Donc, Mm. et donc, dans cette rupture ou dans cet accueil, euh, c'était quoi pour toi cet accueil? Qu'est-ce qui s'est développé? Qu'est-ce qui s'est développé de cet accueil qu'il y a eu? Mm. Ouais, comme je te disais, c'était surtout à la première où il y a eu vraiment un choc au milieu. Mais cet accueil-là, après, était devenu plus, dans les autres fois où j'ai participé, était devenu beaucoup plus évident, quelque part. Je pense qu'il y a la foi, il y a vraiment une foi profonde que la structure en elle-même est un outil incroyable de découverte. Donc, dans cet accueil-là, il y avait l'acceptation de tout ce qui était là, de tout. Une personne qui me dérange dans le groupe, enfin, qui me dérange, on s'entend, c'est une projection
j'aime pas, de, peu importe toutes les frictions qui peuvent émerger dans le processus. Cet accueil permettait d'accueillir tout ça comme faisant partie de l'expérience de la vie, en fait. Et, et je pense que cet accueil-là permettait aussi, je disais tout à l'heure, de faire émerger des choses, mais surtout de de voir des choses importantes pour moi, d'avancer, en fait, un vrai sentiment d'avancer dans la vie à un moment donné, de faire un saut en avant que dans la vie courante, j'arrive pas à faire. Il y a beaucoup de choses qui cachent, encore une fois, là, qui sont des voiles, en fait. Alors que là, il y a plus de voile. D'un coup, il y a plus de voile. Et j'accepte qu'il y ait plus de voile. J'accepte que, ok, c'est peut-être dur à voir, mais c'est ça. C'est ça que c'est. Mm. Mhm. Et puis, qu'est-ce qui t'a fait soutenir euh, tout ça? Est-ce que c'était les structures du groupe? Est-ce que euh, c'était quelque chose que tu as trouvé? Euh, C'était quoi ce soutien qui t'a permis justement de voir à travers? Mhm. Il y a la confiance dans la personne qui guide, je pense, qui est une grande partie prenante de ça. Euh, et je me mets vraiment à égalité. Il y a l'expérience directe. Il y a il y a l'expérience directe, en fait, qui est inexplicable parce que c'est pas intellectuel. C'est pas un raisonnement d'ingénieur A plus B égale C. C'est vraiment un tout. Il y a une expérience intellectuelle et une compréhension, c'est sûr, mais qui vient pas forcément en premier. Il y a peut-être une expérience physique, une expérience émotionnelle qui est là aussi, avant, après, enfin, en même temps. Et, euh, et aussi avec chaque retraite que j'ai faite, ou chaque moment dans les retraites, chaque en instant, l'expérience directe était toujours différente. C'est pour ça que on peut, en tout cas personnellement, je peux pas je ne souhaite pas beaucoup donner d'exemples très concrets, parce que je sais que ça peut être très mystérieux, mais parce que ça peut simplement induire des idées sur ah ça doit être comme ça ou c'est comme ça. Déjà, on a beaucoup de représentations dans notre culture de c'est quoi l'enlightenment, l'illumination, l'éveil, ou peu importe. On a déjà plein d'idées et il se passe plein de choses autres que aussi l'éveil, plein de choses très importantes à travers ce processus. Et donc moi, c'est ça qui m'a surtout, je ne sais pas si c'est le mot émerveillé, mais le fait que c'était toujours différent et c'est toujours nouveau et toujours à redécouvrir. Et voilà, donc c'est l'expérience directe qui m'a permis vraiment d'accueillir et la confiance dans la personne qui guide, dans sa sincérité. Et aussi, je pense le groupe évidemment soutient, et ce qui soutient, c'est la sincérité du groupe, cette authenticité. Quand on est face à quelqu'un, on voit dans les yeux que de plus en plus, il y a la vérité de la personne qui se révèle encore. Et c'est très soutenant. Mm. Mhm. Oui, on dirait que ça nous permet, nous aussi, de se dépousser, puis se révéler d'une certaine façon, oui. Mm. Ça, ça me parle aussi. Euh, Puis j'entends que tu l'as fait plusieurs fois, et donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait la référer encore, ou qu'est-ce que c'est devenu pour toi, la retraite, après la première fois? Mhm. Je pense que le point de rupture, il a été tellement fort, a été extatique, ce que je disais, parce que enfin, ça craque, enfin, toutes les blocages, les résistances de la vie quotidienne et quelque part le centre intellectuel, là, le mental, et peut-être. Et moi, le mien est très fort et très présent. Donc, enfin, il y a un silence. Et ça donne envie d'y retourner. Ça donne envie de revenir à ces silences,
d'expérimenter encore et encore. Donc, aujourd'hui, je suis moins impliquée, j'en fais moins. J'aimerais ça en refaire encore au moins une fois par année, là, si je pouvais, mais je pratique d'autres pratiques qui sont un petit peu similaires, un petit peu. Parce qu'il y a plein de choses qui se recoupent hein, dans plusieurs pratiques différentes. Donc, mais je sais que la retraite Satori va toujours m'accompagner dans ma vie, même si je fais ça une fois aux 5 ans, une fois tous les 10 ans, peu importe, mais je pense que ça sera toujours là. Mhm, mhm. On dirait on se souvient de la qualité de présence qu'on peut retrouver euh, Mhm. dans cet espace, peut-être. Mhm. Puis, si tu avais quelque chose en tant qu'invitation, peut-être, ou quelques mots pour les gens qui écoutent les vidéos, si jamais, est-ce que tu en aurais ou si c'est correct, si tu n'en as pas, c'est correct aussi. Par rapport à au cuisine, à la retraite Satori, Mhm. ou par Aux rapport deux. à Au processus, oui. une invitation, je pense qu'il y a quelque chose de la confiance, vraiment, puis c'est pas encore une fois, tantôt je parlais de la confiance dans la personne qui guide, dans la personne, la confiance dans le processus, la confiance dans les autres personnes. Je pense que c'est la confiance en soi. Si on a décidé d'aller dans une retraite, on a senti un appel, si subtil soit-il, on a senti qu'il fallait y aller. Je pense qu'il faut faire confiance à cet appel-là. Et des fois, j'ai vu beaucoup de participants qui arrivent, qui ont leur résistance, comme j'ai pu le vivre, comme tu as pu le vivre, et qui croient ces résistances-là, qui croient les pensées, qui croient ce qui émerge. Et en fait, ce que j'inviterais les personnes qui se retrouvent dans un cuisine, une satori, de faire confiance à cette voix qui les a amenés là et se donner la chance d'aller au bout. Ouais, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau et des fois, on veut pas le voir, on veut pas le prendre. Des fois, on veut pas l'ouvrir et on veut pas accueillir. Après, accueillir que c'est un extrêmement beau cadeau. Peut-être qu'on pense qu'on le mérite pas, que tu vois, il y a plein de croyances limitantes en fait et voilà, mon invitation, c'est accueillir, vraiment, d'accueillir ces cadeaux-là et parce que on a tous, on le mérite tous en fait, de se trouver en connexion avec soi, de vivre ce silence, de vivre cette grâce, c'est accessible à tous et on a tous ce droit, on est tous assez nobles pour pouvoir connecter à ça là, vraiment. Hmm. Mm. Très bon message. Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup de nous partager tout ce que tu nous as partagé. Puis, ouais, peut-être une prochaine fois, on continuera à en parler. Mhm. Merci beaucoup de ton invitation et merci de partager avec plusieurs personnes, de faire témoigner des gens qui ont vécu le processus.